Une trentaine de Rennais et de Rennaises avaient fait le déplacement à Tunis pour le 12e Forum mondial international. Ils venaient de Attac, des petits débrouillards, de Solidaires, du mouvement de la paix, de Survie. Ils se sont retrouvés là-bas pour ces 3 jours inoubliables. Plus de 60 000 participants, représentant 5 000 associations et organisations, venant de 28 pays, ont été présents à 1060 ateliers et débats lors de ce forum social mondial à l'université de El Mana en Tunis. Le FSM s'est conclu par l'appel des mouvements sociaux du monde entier et une manifestation de soutien à la Palestine de 1500 participants. Comme cela est maintenant la tradition en prélude du forum, s'est déroulée une importante manifestation et une heure de défilé et parcours de 7 km dans les rues de Tunis, terminé par un meeting au stade El Mensa. La veuve du député Belaïd, dirigeant du Front populaire et qui a été assassiné, était en tête de manifestation. Quatre jours de débats aussi denses et divers pour un autre monde, une autre Tunisie, une autre Syrie, un autre Mali. C'est impossible à résumer. Un programme écrit sur 64 pages montre l'ampleur des débats. Chaque participant avait reçu ce programme avant de pénétrer dans cette enceinte immense divisée en espaces spécifiques sur le climat, sur le Maghreb, le Macrèche, etc. Chaque association avait son stand. Solidaire, Survie, Fondation Rosa Luxembourg, La Vie et même celui de la Bretagne. Là, une liste de 13 000 migrants qui ont perdu la vie ces dernières années, etc. Je ne ferai pas injure aux autres en écrivant que celui d'Attac était très important. Mais le forum, c'est aussi des concerts, comme celui de Mathieu, ce rappeur rennais, membre de Survie. C'était encore du sport, des espaces festifs,
des restaurants, des expositions artistiques, du théâtre, des manifestations spontanées comme celle des chômeurs diplômés. Les porteurs de parole interpellaient les passants sur « C'est quoi le travail pour vous ?» et affichaient les réponses. Nous avons retrouvé toute l'énergie des révolutions tunisiennes et égyptiennes dans cette semaine. Les confrontations d'expériences et d'idées ont été sans concession, parfois à la limite. Je veux parler de la Syrie, qui a secoué la foule, de la Palestine, du Mali, du Sahraoui, de la place des femmes dans ces sociétés. La religion et le niqab étaient réellement présents, mais je retiendrai principalement la présence des jeunes militants maghrébines, qui était importante et prometteuse. Deux débats ont fait une entrée significative au FSM, celui sur l'écologie et donc le climat, et celui sur le syndicalisme dans les révolutions sociales, notant que l'expérience du Brésil laissait dubitatif avec un syndicat unitaire trop proche, peut-être, du gouvernement. Pour la Tunisie, le rôle décisif de l'UJTT dans ce processus révolutionnaire a été dit et répété, même si, c'est vrai, c'est pas facile d'être syndicaliste en Tunisie. Le FSM s'est déroulé au moment où le pays est toujours déstabilisé. La crise sociale est marquée par de nombreux conflits, grèves dans les centres d'appel, au chemin de fer, la santé, les boulangers. La crainte que le FMI n'impose ses objectifs avec l'accroissement de la dette et le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, tout ça rend les gens très nerveux. Le débat sur la Constitution traîne en longueur et la population a du mal parfois à comprendre les enjeux. Quelle place pour la religion? Quelle place pour la justice? Doit-on limiter le droit de grève? 25% ne faisaient plus confiance à cette époque déjà aux politiques. Le gouvernement se discrédite de jour en jour. Et Narda, bien qu'en crise, maintient sa pression. Dans ces situations instables, le fait d'avoir pu tenir cette initiative et de la vie générale de l'avoir réussi est très importante, voire décisif pour l'avenir de ce pays et sans doute de la région. Le slogan « L'Afrique n'est pas à vendre » n'est pas un vain mot. C'est en tout cas l'avis du comité d'organisation qui a tenu une conférence de presse de bilan. Les Tunisiens ont donné l'espoir qu'un changement est possible, titrait le journal La Presse. L'Assemblée des mouvements sociaux, réunie à l'issue de ce forum, concluait ainsi sa déclaration. Inspirée par l'histoire de nos luttes et par la force rénovatrice des peuples dans la rue, l'Assemblée des mouvements sociaux appelle tous et toutes à développer des actions de mobilisation coordonnées au niveau mondial dans une journée globale de mobilisation. Les mouvements sociaux du monde entier, avançons vers une unité globale pour défaire le système capitaliste. Assez d'exploitation, assez de patriarcat, assez de racisme et de colonialisme. Vive la révolution, vive la lutte de tous les peuples. Voilà comment se concluait cette initiative, ce forum mondial. La prochaine étape, c'est l'Alter Summit d'Athènes en juin prochain. Sa réussite devra aussi être l'œuvre de tous. C'est une priorité importante de lier des liens entre tous les pays du monde pour un autre monde possible.